et du recevoir sur nos antennes 26 minutes d'échange. Parlons vrai s'installe chez vous actuellement. On va dire qu'aujourd'hui, pour vous permettre d'avoir, comme toujours, de beaux sujets d'échange à la maison, comme ici sur ce plateau, garder longtemps sa virginité. Quelles conséquences? C'est la thématique de ce jour. Et pour échanger, nous avons Madame Chouangé Bertrice, épouse Tchassem. Elle est infirmière spécialisée en santé de la reproduction et titulaire d'un master en santé publique, option santé communautaire. Et de l'autre côté, on l'appelle Maman Pasto en tout cas. On va dire qu'on l'appelle Madame Yonke Tachou, épouse décidée, c'est bien ça. Bien voilà, elle par contre vient de l'église évangélique du Cameroun. Elle nous amène les enfants pour un partage ou un échange assez équilibré sur la question. En tout cas, j'espère qu'à la maison, vous êtes très bien installés. Ou si vous nous regardez pour la première fois, l'émission c'est Parlons. Ouais. Madame Chouangé, voilà, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, ça va. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Avec les jeunes, on va essayer d'échanger sur la question. On parle de garder longtemps sa virginité, mais déjà on fait un bonjour très particulier à Maman Pasto. Voilà, Dame Floriane Gaël, épouse décidée, c'est bien ça. C'est bien ça. Très heureux de vous savoir sur ce plateau. Merci. Alors, plaisir partagé. Comment vous allez? Oh, très bien par la grâce de Dieu. Alors, virginité, quand on invoque très souvent cette expression chez les adolescents ou les plus jeunes, très souvent cela renvoie à la femme et on oublie le garçon. Est-ce à dire qu'il n'est pas lui aussi vierge? En tout cas, nous allons avoir l'occasion d'en parler sur ce plateau, mais déjà définissons ce que c'est la virginité. Merci. La virginité, en fait, c'est le fait de ne jamais avoir eu des relations sexuelles. Ça, c'est valable pour les hommes ou pour les femmes. Que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon. Vraiment, quand on dit être vierge, ça concerne les femmes. Le problème, c'est que dans la plupart du temps, chez les hommes, ce n'est pas très vérifiable. Mais même chez les femmes, ce n'est pas aussi vérifiable parce qu'on parle souvent de l'hymen. Mais on peut être déviergé et maintenir son hymen. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce qu'on gagne à garder sa virginité ou bien qu'est-ce qu'on perd? Voilà, vraiment, il y a une très grande importance à garder sa virginité parce que on ne décide pas de l'âge où on va commencer ses rapports sexuels. Maintenant, quand on commence les rapports sexuels très tôt ou avant le mariage, vous voyez que ce n'est pas toujours très aisé. Or, il faut offrir son corps parce que généralement, toute personne, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, personne n'oublie généralement son premier rapport sexuel. Ça, il n'est pas évident d'oublier son premier rapport sexuel et d'oublier même la personne avec qui on l'a fait. Maintenant, peu importe les circonstances, et il serait mieux, l'idéal, ce serait de le faire étant fier de soi. Quand on s'offre à quelqu'un, c'est parce qu'on l'estime, c'est parce qu'on l'aime tellement que non, on est prêt à tout pour lui. Donc, et ça se fait généralement avec son partenaire de vie, qui est le mari. Voilà, maintenant parlons de la science, vu que vous êtes infirmière spécialisée en santé de la reproduction. Qu'est-ce que la science nous propose ou bien nous donne? Parlons des conséquences. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence à garder ou à ne plus avoir sa virginité? Voilà. La première conséquence serait de ne pas contracter les infections sexuellement transmissibles. Et vous savez que parmi les infections sexuellement transmissibles, nous avons le VIH, nous avons l'hépatite, qui peut aller jusqu'à détruire toute notre génération. Parce que si les mesures ne sont pas prises à temps, vous voyez que peu importe l'âge où on a contracté son VIH, on devra se faire suivre méticuleusement parce qu'il y a des mesures à prendre pour ne pas le transférer, pour ne pas contaminer sa descendance. D'accord. Donc voilà ça, c'est la première. Oui. Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième, comme je le disais tantôt, c'est que quand on a commencé des rapports sexuels tôt, on dévie un peu son parcours par rapport à sa carrière, par rapport à son destin.
parce qu'on va laisser le temps pour les jeunes surtout qui sont devant nous. S'ils commencent des rapports sexuels très tôt, ils vont, au lieu d'étudier, ils seront en train de whatsapper, surtout que nous avons la nouvelle technologie. Vous donnez le téléphone, les enfants ont les téléphones aujourd'hui de... Ça, c'est psychologique. Ça, c'est oui. C'est pas aussi psychologique que ça, parce que le parent ne va pas contrôler l'enfant à la maison. Et déjà que le WhatsApp, ce n'est pas seulement dans le téléphone, c'est dans les machines. Ils sont mieux outillés que nous en technologie. Hein. Oui, je dis, mais le fait que perdre sa virginité ou bien commencer un rapport nous fait nous sentir très attachés à la personne. À la personne. Oui, ça c'est psychologique ça, par contre. Psychologique, oui. Ça c'est psychologique. Ça fait qu'il y a beaucoup de temps qu'on perd avec les échanges avec son partenaire. Et en plus de ça, il y a des déviations. On comprend qu'il y a plus de méfaits, en tout cas, de ce côté pour les jeunes adolescents à garder cela. En tout cas, le thème pour vous qui regardez... À ne pas garder. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à garder sa virginité. Oui, ça c'est vrai. Alors, garder longtemps sa virginité, quelles conséquences? C'est le thème de ce jour. Qu'est-ce que la Bible nous dit, ou bien l'Église de manière générale, concernant sa virginité? Est-ce qu'il faut conserver ce bien, ou bien on peut, si l'envie nous prend au matin comme ça, le perdre? Il est important de le garder. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de sacré. Et Dieu, qui est celui qui a institué le mariage, voudrait que cette chose soit consommée dans un cadre bien précis qui est le mariage. Donc, d'après la parole, il est important que nous soyons jeunes hommes ou jeunes femmes de pouvoir garder sa virginité, parce que c'est quelque chose de précieux pour Dieu. Alors, qu'en est-il des enfants qui ont des envies précoces? C'est en fonction de l'âge. Il faut les parler de ça au fur et à mesure qu'ils grandissent en utilisant les vocabulaires adaptés. Parce que quand l'enfant commence parce qu'il y a l'âge de la puberté, et c'est à cet âge-là que si on ne prend pas au sérieux, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, mais surtout à la maison, l'enfant va s'égarer carrément, parce que ce que les autres lui diront, ce qu'il voit à la télé, c'est ce qu'il voudrait essayer, parce que c'est l'âge où il va à la découverte. Il veut toujours voir à quoi ça ressemble. Donc il faut vraiment leur parler de cette virginité, de l'importance de cette virginité, parce qu'il y a plus d'importance à garder sa virginité. Peut-être des techniques sur comment conseiller. Je parle des enfants qui ont des envies précoces. Oui, des garçons ou filles en tout cas. C'est pour cette raison que je dis l'éducation est très importante, les échanges tout le temps à la maison et de leur montrer, parce que vous voyez, la télé nous montre tellement de choses aujourd'hui, donc avec des films, des séries là, donc il faut leur parler de ça. Il ne faut pas faire comme un papa qui va fuir son enfant parce que l'enfant est en train de suivre un film. Non, quand l'enfant suit une émission qui n'est pas par rapport à son âge, vous lui dites, bon voilà, tu as vu, c'est tel âge, et tu vois qu'à tel âge, il faut évoluer avec la physiologie de l'enfant. Quand l'enfant commence à avoir les seins, il faut déjà lui dire, tu sais, quand tu commences à être formé comme ça, des regards vont aller vers toi et chacun va t'avancer des mots d'amour, mais ce ne sera pas toujours sincère. Il faut causer avec. Il faut lui dire, il faut utiliser le terme « je t'aime » parce qu'ils vont vous dire « je vous aime, je t'aime ». Peut-être démontrer aussi trop d'amour à son enfant à la maison aussi. Il faut garder, justement, cet affect. Non, en principe, le lien affectif, on ne va plus en parler parce que le parent, c'est l'ami, c'est le premier ami de ses enfants, hein, que ce soit la mère ou le père. Parfois, la fille va se confier sur le père, parfois, elle va chez la mère. Donc, ça dépend du choix, de l'estime de chaque parent. Oui. Donc, en ce moment-là, vous voyez, celui qui est plus proche, c'est celui qui doit développer ça. Et de temps en temps, l'autre ne va pas abandonner. Il va aussi parler de ça. Quand il va voir que le père me parle de ci, la mère me parle de ça, ça veut dire que c'est important. Et quand il ira vérifier vers ses amis, et vous allez pouvoir, parce que le parent doit pouvoir essayer de suivre son enfant jusqu'au niveau de ses amis. Parce que certains sont souvent étonné qu'on essaye de causer un peu avec les amis de ses enfants. C'est très important pour voir à quel niveau. C'est pour cette raison qu'avant, il faut essayer de toujours discuter avec les enfants. Oui. Qu'ils ne vous cachent rien du tout. Est-ce qu'il y a un âge pour ces enfants? Il n'y a pas un âge pour demander de franchir l'étape. Mais à un certain moment, je vous dis, selon l'âge, si vous avez les enfants de 10 ans, par exemple, si je prends les filles, il y a des filles de 9 ans qui voient déjà leur menstru. Donc, il va falloir, les seins ont commencé, vous leur dites, tu es déjà en train d'amorcer l'âge de 12 à 19 ans, qui est un âge qui n'est pas très, très
facile à gérer. Mais pour le moment, voilà, tu commences à avoir les seins. Comme tu commences à avoir les seins, bientôt tu auras les menstrues, bientôt. Vous voyez un peu? Oui. Et c'est comme ça que puisque ces changements vont faire une transformation et ça va attirer des regards. Voilà comment ça... Parce qu'elle viendra te dire, oh papa, aujourd'hui, il y a tel qui m'a interpellé, il m'a dit, vous allez l'orienter dans la démarche à suivre. Donc, on comprend qu'il faut mettre le dialogue véritablement au centre pour permettre aux enfants d'être toujours très proches de vous. En tout cas, ce jour, nous parlons de garder longtemps sa virginité. Quelles conséquences? Et là, nous avons deux personnes qui en parlent. Et on revient avec une question qui, à l'instant, me revient à la tête. Quand nous étions plus jeunes, en tout cas, on avait pour habitude de mentir de manière générale aux filles, à nos copines, que non, en fait, si vous n'êtes plus vierge, si tu es vierge à un âge, ça t'expose à des maladies. Et de fois, on faisait même croire que si elle avait 20 ans en étant vierge, elle ne devait plus accoucher. Qu'est-ce qu'il en est exactement du point de vue de la science, par exemple? Du point de vue de la science, il n'en est rien du tout. Au contraire, vous avez tellement d'avantages à rester vierge parce que vous n'êtes pas exposé aux infections sexuellement transmissibles, vous n'êtes pas exposé à une perte de temps, vous vous concentrez sur vos choses. Parce que quand on a commencé, il n'est pas facile de s'en passer. Il faut que l'enfant comprenne que c'est quelque chose de naturel, en fait. Donc, il faut être prête pour commencer à faire les rapports sexuels. Mais est-ce qu'une personne vierge de sexe masculin ou féminin peut avoir des infections? Vierge, pour ce qui concerne les infections, il faut qu'il soit infection sexuellement transmissible, je ne pense pas. Mais c'est possible dans la mesure où cet enfant utilise les serviettes d'une grande personne qui est infectée. Et si l'hygiène n'est pas... Et là, on entre dans l'hygiène. Mais si ce n'est pas ça, il n'y a pas de risque d'infection. D'accord. Alors là, j'espère qu'à la maison, vous êtes très bien situés. En tout cas, nous avons terminé avec cette première partie. J'espère qu'à la maison, vous avez des questions parce qu'ici, sur ce plateau, ces enfants en ont. En tout cas, restez des nôtres. Ici, nous parlons. Voilà. Alors, on a la première question. Si avant le mariage, vu qu'une période, on peut dire, de fiançailles et tout ça, comment l'éviter pendant cette période? Et si peut-être il arrive qu'on a déjà eu à faire cela, comment se comporter face à ces personnes autour de nous? Une réponse Qui veut répondre? Bon, on commence à un moment parce que certainement elle a une réponse. Qu'on parle du mariage. Merci. Je dirais pour ce qui a lieu de faire, ce n'est déjà pas de rejeter la personne en question, vu que, tel que la parole le dit, hein, le peuple périt faute de connaissances. Il y a des personnes qui ne sont pas enseignées sur un certain nombre de choses. Et il serait important de recadrer en donnant un certain nombre de conseils à cette personne, conseils pratiques sur comment mieux se comporter pour la suite. Alors, période de fiançailles, il a invoqué un sujet. Comment gérer cette période-là? On sait que là, on doit se connaître. Nombreux ont pour habitude de dire, parce qu'ici, on parle vrai, que c'est là que tout se découvre pour savoir si la suite va être favorable. Qu'est-ce qu'on conseille normalement aux fiancés? Est-ce qu'on y va, on attend? Qu'est-ce qui est conseillé, en fait? Il est conseillé d'attendre, selon la parole. Même pendant la période de fiançailles. Même pendant la période de fiançailles. Vu que les relations sexuelles, d'après celui qui a institué cela, ça doit être fait dans un cadre précis qui est le mariage. Alors, la science, c'est toujours, de manière générale... En fait, de manière générale, avec les observations de nos jeunes, comme l'Église le dit, mais dans la science, vraiment, si c'est vraiment les fiançailles et que les choses sont déjà déroulées, ils ont fait des examens prénuptiaux et tout ça, comme je l'ai dit, il n'y a pas, on peut pas, personne ne peut savoir à quel moment ou dire à quelqu'un tu peux commencer ou tu peux ne pas commencer. Avec mon expérience, vraiment, les âges sont... Chacun sait quand il commence. D'accord. Parce que chacun doit être prêt psychologiquement pour pouvoir souffrir. D'accord. Alors, on prend une autre question avec les amis rapidement. Bonjour.
Bonjour, moi c'est Ndjomo Laetitia. Ma question est celle de savoir, étant donné que tous les jeunes ne vivent pas en famille, certaines personnes ont quitté leur famille à cause de l'école. Quels sont les conseils pragmatiques que nous pouvons donner, je prends le cas des jeunes filles parce que je suis une fille, que nous pouvons donner à nous jeunes filles qui faisons chaque fois face aux avances des garçons, à comment se préserver, parce que nous avons des camarades tout le temps qui nous disent pourquoi est-ce que tu ne te lances pas, et à la maison on n'a pas de personnes pour nous conseiller. Quels sont les conseils que nous pouvons donner directement à ces personnes-là? D'accord, réponse. Comme conseil, je dirais, tout part d'abord de ce que l'on veut, puisque ce que je suis, c'est ce que j'ai décidé, d'une décision personnelle. Tout part, chacun doit prendre une décision personnelle en ce qui concerne la sexualité. Et en fonction de nos convictions, on peut céder ou pas à ces différents calomnies ou alors à ces différents critiques. Mais je dirais pour celui qui voudrait aller loin, pour celui qui voudrait vraiment briller dans la société, il ferait mieux de se préserver pour attendre le bon moment. Alors, en quelques secondes, peut-être aussi une réponse à la question. L'objectif, c'est comme elle a dit, chacun a ses objectifs personnels et l'idéal, c'est de s'abstenir. Parce que qui dit sexualité dit ses conséquences, c'est-à-dire les grossesses indésirées, les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles. Vous voyez, il y a tellement de conséquences, donc il serait mieux. L'idéal, c'est de se préserver parce que quand ça arrive, cadre familial, surtout donc, que vous n'êtes pas dans le cadre familial, vous êtes là pour étudier. Il vaut mieux donc demander conseil. Il y a des structures sanitaires partout où vous pouvez aller rencontrer un personnel de santé pour demander conseil. Voilà. Et il n'y a pas que les personnels de santé. Donc, il serait mieux de se rapprocher chez une personne plus mûre. D'accord. Au conseil. Encore plus que vous dites que vous n'êtes pas dans un cadre familial, peut-être vous devez comprendre que vos parents ont certainement misé gros sur vous, donc peut-être mettre plus en avant cette envie de réussir que vos parents ont mis en vous et vous dire que c'est pas le moment, ça va me distraire, parce qu'on a soulevé ici sur ce plateau que quand on commence finalement, on n'est plus très concentré à l'école. On veut chaque fois aller rendre visite à son copain, on veut écrire, on veut lui envoyer des messages, être avec lui, et là c'est l'école qui commence à patiner. Finalement, on prend une autre question encore. Bonjour. Bonjour, je me nomme Tahan Wisdom. Ma question est celle de savoir, étant donné que nous venons de diverses cultures et que certainement parmi nous, nous avons des parents avancés qui veulent avoir, entre guillemets, leur petit-fils avant de s'en aller dans l'au-delà. Et sachant que religieusement, nous ne sommes pas permis de perdre notre virginité, je voudrais savoir que devons-nous faire? Déshonorer nos parents en gardant notre virginité ou bien les obéir en perdant notre virginité ou encore nous livrer au mariage précoce? Voilà une question, hein? Concrète, familiale. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, c'est ça, on a des parents qui disent souvent, moi, ma grand-mère me dit, je suis trop vieux pour ne pas avoir un enfant. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en est, vous, particulièrement? Bon, je crois, comme j'ai toujours dit, c'est un dialogue, il faut un dialogue franc. Parce que, moi, je me rappelle, hein, je vais vous le dire ici, ma tante qui avait un seul garçon a dû faire un mariage précoce à son fils. Donc, il n'a pas eu d'enfant hors mariage. Il a fait un mariage dont il sait, je pense que c'était son premier amour. Donc, elle a dû développer avec son garçon comment est-ce que tu n'as pas une fille que tu estimes, que tu aimes. Et c'est comme ça qu'elle est allée demander la main de cet enfant, même comme il était encore étudiant. Donc, c'est pour cette raison que je dis qu'il faut être franc dans le dialogue. C'est comme ça qu'elle a pris la charge de la fille et du garçon. Donc, il ne faut pas prendre des décisions seule dans ce cas-là. Il faut vraiment discuter avec le parent. Miser le pour et le contre. Oui, mais pour pouvoir peser le pour et le contre. Parce que il faut, si vous êtes informé que vraiment dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que déjà les responsabilités,
il faut assurer une responsabilité, une sexualité responsable. Parce que si vous n'assurez pas une sexualité responsable, il serait difficile d'assumer les conséquences. Parce que le plus difficile, c'est de gérer les conséquences. Que ce soit du côté du garçon, que ce soit du côté de la fille. D'accord. Alors, directement, on va se tourner vers Madame ou bien Maman Pasto, en tout cas, pour avoir un conseil de fin sur comment inviter la jeunesse, les jeunes de manière générale, à conserver ce bien précieux qui tend véritablement à disparaître. C'est difficile pour certains de nos jours de retrouver des enfants de 15 ans encore, filles ou garçons, étant dans cet état de pureté. Comment les inviter encore avec un conseil de fin? Je dirais se garder pur ou alors garder sa virginité, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Oui. Déjà, une bénédiction à double sens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on garde sa virginité, avant le mariage, par exemple, nous obtenons la bénédiction de Dieu. Et aussi, nous donnons ce cadeau précieux à notre partenaire. Et cela est d'une grande valeur à ce partenaire qui ne nous oubliera certainement jamais. D'accord. Alors, on va finalement prendre une dernière question. Elle a insisté avec sa question. Bonjour. Et je voulais donc savoir si c'est que on garde notre virginité et à ce temps on a les envies en fait. Comment faire pour ne pas céder à la tentation? Ah, d'accord. Ok. Une réponse, on a des mères, ça tombe bien, on a des mères sur le plateau. Elles vont peut-être parler avec le cœur de la maman rapidement, madame. Les envies, comme j'ai dit, c'est les instincts. Donc on peut gérer ça. C'est vous qui vous donnez cette décision-là. Parce que même quand on est en couple, on peut avoir des envies, mais on ne se livre pas à son partenaire. Peut-être des stratégies, des petites techniques, oui, il faut pouvoir, je sais pas, se dire, ça c'est psychologique, se dire ce qu'on veut, savoir choisir, savoir quels sont mes objectifs, viser toujours, il faut toujours voir plus loin, qu'est-ce que je veux atteindre comme résultat. Moi je pense que c'est ça qui vous permet de... Je dirais de façon pratique, on peut penser à son objectif. Mon objectif d'abord, honorer Dieu d'abord, et ensuite aussi on peut se changer on peut changer d'idée, on peut changer par exemple d'idée. Si c'était que j'étais en train de travailler dans un cadre qui m'exposait, je peux changer de cadre et ça va nous passer. Ça par contre, oui, ça va nous passer. Je conseillerais, oui, changer de cadre, changer d'idée. Peut-être si on pensait à ça, peut-être aller vers les gens pour poser, ouvrir et tout, ou bien prendre la musique, écouter, danser, faire du sport, des trucs comme ça. Question de ne pas céder à la tentation. En tout cas, aujourd'hui, on parle de garder longtemps sa virginité. Quelles conséquences? Alors, on termine finalement avec Madame Chouangé, Bertrice, c'est bien ça. On se prend le mot de fin vous concernant. Un dernier conseil aux enfants. Le dernier conseil, c'est comme je l'ai dit, il serait mieux de garder longtemps sa virginité parce que dès qu'on a commencé, il est difficile de s'en passer. Et vous voyez que quand il est difficile de s'en passer, on est face à beaucoup de conséquences telles que les infections sexuellement transmissibles, les grossesses indésirées qui sont très très difficiles parce que parfois c'est le parent qui vous rejette, parfois c'est le père même du géniteur, le géniteur même qui vous rejette. Dans les retards scolaires. Donc c'est vraiment très important et vous voyez que cette importance elle prime sur les conséquences. Donc voilà. Il faut mieux échanger. On remercie Maman Pasto d'être passée. Merci encore d'avoir ramené les jeunes de l'église évangélique du Cameroun. C'est nous qui vous remercions. En tout cas, cette opportunité. Ok, super. Merci encore. Alors, merci à Madame Chouangé, Bertrice. Au plaisir, en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une autre édition. C'est le même plaisir, en tout cas, que nous avons eu à vous donner toutes ces informations. Le thème était garder longtemps sa virginité. Quelles conséquences? En espérant que vous avez apprécié. Retrouvons-nous très prochainement sur Canal du International à la même heure, en tout cas, pour 26 minutes d'échange sur des sujets axés sur la jeunesse dans l'optique de prévenir, éduquer et éviter. En tout cas, on se donne rendez-vous très prochainement. À la prochaine. Parlons vrai ensemble. À la prochaine édition.